L'occupation poursuit ses attaques contre l'armée syrienne, nouvelle initiative égyptienne pour apaiser la situation à Gaza et un recul de la Russie sur la menace d'utiliser l'arme nucléaire. Après l'occupation de la zone tampon dans le Golan, l'armée d'occupation poursuit ses objectifs en Syrie, profitant de la situation de tension actuelle. Elle vise à étendre les territoires occupés et à détruire les capacités de l'armée syrienne. Dans sa quête pour atteindre ces objectifs, les forces d'occupation ont ciblé les aéroports d'Al-Aqraba et d'Al-Mazza, entraînant la destruction d'hélicoptères et d'avions de combat. Cette opération vise à affaiblir les capacités de missiles et des armes stratégiques syriennes à Damas. L'aviation syrienne n'a pas été la seule cible des frappes de l'occupation. En effet, le site de la société britannique de sécurité maritime Ambrey a confirmé que l'occupation avait ciblé au moins 6 navires appartenant à la marine syrienne à l'attaquer. Dans le cadre des efforts continus de l'Égypte pour parvenir à une trêve dans la bande de Gaza et aussi faciliter l'entrée de l'aide humanitaire, une délégation israélienne de haut niveau se rend au Caire pour discuter une désescalade urgente et suivre l'aggravation de la situation dans la région. Après des mois de discussions autour de la doctrine nucléaire russe et de menaces implicites d'utiliser l'arme nucléaire, le président russe a déclaré que la Russie ne cherchait pas à durcir sa doctrine nucléaire, mais à l'améliorer. Il a affirmé que la possession d'un nombre suffisant de missiles Orychnik rend inutile le recours de son pays à l'arme nucléaire. La Haye, aux Pays-Bas, a été le théâtre d'une explosion qui a fait près de 10 morts et blessés. La police néerlandaise a arrêté 3 personnes à la suite de cet incident, tandis qu'une enquête criminelle a été ouverte pour déterminer les causes de l'explosion, qui a entraîné l'effondrement d'un immeuble résidentiel et a causé des dégâts à plusieurs bâtiments voisins.